Je me souviens encore de ce week-end précis, quand tout semblait se dérouler avec une normalité presque parfaite, et pourtant, une étrange tension flottait dans l'air. Marc était parti pour un déplacement professionnel à l'autre bout du pays, comme il le faisait souvent, laissant la maison silencieuse derrière lui. Le soleil entrait par les grandes fenêtres du salon, éclairant doucement chaque recoin, et je me sentais seule, mais pas de manière désagréable. Il y avait une sensation de calme, presque de liberté, que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Antoine, mon fils, courait dans le couloir avec ses chaussons glissant sur le parquet, sa voix emplissant l'espace de rire et de légèreté. Je l'observais de la cuisine, préparant des biscuits que nous allions déguster plus tard. Je me surprenais à sourire, simplement en voyant son enthousiasme contagieux. Il venait vers moi avec des miettes sur les doigts et un grand sourire, et je l'ai pris dans mes bras pour l'embrasser sur le front, un geste quotidien qui, ce jour-là, semblait chargé d'une douceur particulière. Nous avons décidé de passer l'après-midi ensemble, simplement à parler, à rire, à se remémorer des souvenirs d'enfance que nous n'avions jamais vraiment pris le temps de partager. Nous étions seuls dans la maison, le silence ponctué uniquement par le tic-tac des horloges et le bruissement du vent contre les rideaux. À un moment, Antoine s'est penché sur le plan de travail pour m'aider à mélanger la pâte, nos mains se frôlant par inadvertance. Ce simple contact m'a fait frissonner légèrement. C'était un frisson étrange, mais pas dérangeant, plutôt un mélange de complicité et de chaleur. Plus tard, nous nous sommes installés sur le canapé pour feuilleter de vieilles photographies. Il m'a raconté des histoires de sa petite enfance, et j'écoutais avec attention, riant parfois à ses commentaires naïfs et touchants. Je me suis rendu compte que je n'avais jamais ressenti une telle proximité avec lui, une connexion si douce et singulière. Nous étions si absorbés dans nos échanges que nous n'avions même pas remarqué le temps passé. À un moment, nous avons décidé de nous isoler dans la bibliothèque pour continuer à feuilleter des albums et discuter tranquillement. La pièce était étroite, entourée de murs remplis de livres anciens, et l'atmosphère semblait protéger notre intimité. Nous étions assis l'un à côté de l'autre sur un vieux fauteuil de cuir, nos épaules se touchant à peine, mais assez pour que je sente une chaleur réconfortante m'envahir. Antoine m'a raconté une anecdote embarrassante de son école, et j'ai éclaté de rire, sa tête penchée vers moi, notre proximité créant un sentiment inattendu de sécurité et de complicité. C'est dans ces moments-là que j'ai commencé à sentir quelque chose d'inattendu. Ce n'était pas un amour interdit, ni même un désir malsain. C'était une proximité émotionnelle, un lien inattendu et profond qui me rappelait combien j'avais besoin d'attention, de rire et de partager des moments vrais. Je me sentais vue, écoutée, et curieusement protégée. Chaque sourire, chaque geste tendre, même insignifiant, me semblait chargé de sens. La soirée est arrivée, et nous avons préparé le dîner ensemble. Antoine riait aux éclats à chaque maladresse, et je me suis sentie enveloppée d'une tendresse que je n'avais pas éprouvée depuis longtemps. Après le repas, nous avons nettoyé la cuisine côte à côte, nos mains se frôlant une fois de plus, et ce simple contact m'a fait sourire intérieurement, consciente de la force de notre complicité. Quand Marc est rentré quelques jours plus tard, la maison semblait redevenue normale, mais ces instants partagés avec Antoine restaient gravés dans ma mémoire, comme un secret précieux. Je savais que quelque chose avait changé, quelque chose d'invisible mais profond. Et je sentais que, même si tout paraissait innocent aux yeux de tous, ces moments avaient éveillé en moi une sensibilité nouvelle, un besoin de proximité et de chaleur que je n'avais jamais pleinement reconnu. Les jours qui ont suivi, j'ai remarqué un changement subtil dans notre routine. Chaque matin, Antoine et moi partagions un petit déjeuner plus long, prenant le temps de parler de ses projets pour l'école, de ses idées pour le week-end, et parfois simplement de ce qu'il avait rêvé la nuit précédente. Je l'écoutais avec une attention que je n'avais plus accordée à personne depuis des années, et je me surprenais à sourire à ses réflexions innocentes et pleines d'humour. Un après-midi, alors que la pluie tombait doucement contre les vitres de la maison, nous avons décidé de construire une cabane improvisée dans le salon avec des couvertures et des coussins. Antoine riait aux éclats tandis que je m'agenouillais pour ajuster une couverture qui glissait, nos épaules se frôlant plusieurs fois. À chaque contact, je ressentais une chaleur étrange et réconfortante, comme si le monde extérieur s'était effacé et qu'il n'y avait que nous deux. Plus tard, nous nous sommes installés dans la cabane, allongés sur les coussins, feuilletant des bandes dessinées et échangeant des anecdotes de notre enfance respective.
Il y avait une complicité que je n'avais jamais imaginée avec mon fils. Chaque sourire échangé, chaque éclat de rire partagé, créait un sentiment de proximité et d'intimité que je n'avais jamais connu auparavant. La lumière tamisée de la lampe de chevet ajoutait à l'atmosphère douce et enveloppante, et je sentais mon cœur battre un peu plus vite à chaque éclat de rire ou chaque geste tendre. Une fois la soirée tombée, nous avons décidé de préparer des boissons chaudes pour nous réchauffer. Antoine s'est approché de moi pour attraper le sucre, et nos mains se sont touchées. Ce simple contact, anodin, m'a fait frissonner légèrement. Je me suis rendu compte que ces moments d'intimité, de partage et de proximité créaient une connexion qui dépassait ce que j'avais ressenti avec qui que ce soit depuis longtemps. Ce n'était pas de la passion interdite, mais une forme de lien intense et protecteur, un secret que nous partagions silencieusement. Plus tard dans la semaine, Marc était encore en déplacement, et nous avons décidé de regarder un vieux film ensemble dans le salon. Nous étions assis côte à côte sur le canapé, et à un moment, Antoine s'est blotti contre moi pour se réchauffer. La proximité était confortable et naturelle, mais elle éveillait en moi une conscience nouvelle de l'importance de ces moments partagés. Je pouvais sentir la légèreté de ses gestes, son innocence et sa confiance totale, et je savais que ces instants resteraient gravés dans ma mémoire pour toujours. Alors que la nuit avançait, nous avons continué à parler de nos souvenirs, à partager des secrets mineurs et des confidences légères. Chaque rire, chaque regard échangé, chaque contact accidentel semblait renforcer notre complicité. C'était une intimité douce et rare, un lien que je chérissais profondément, tout en sachant que Marc ne serait jamais au courant de ces petits moments volés. Et dans ce silence paisible, au milieu de la nuit, je me suis rendu compte que ces instants avaient changé quelque chose en moi. Je me sentais vivante d'une manière nouvelle, éveillée par la tendresse et la complicité que je partageais avec Antoine. Ce n'était pas ce que l'on pourrait appeler de l'amour interdit ou immoral, mais une proximité émotionnelle si forte qu'elle devenait presque palpable, comme un souffle léger qui effleurait mon cœur à chaque sourire, à chaque éclat de rire. Les jours passaient et notre routine secrète s'était installée avec une douceur presque magique. Chaque instant passé avec Antoine était un mélange de rire, de confidence et de proximité. Pourtant, au fond de moi, je savais que cette complicité intense était fragile, que chaque sourire partagé avait le pouvoir de bouleverser l'équilibre de notre foyer. Un après-midi, alors que Marc était encore en voyage, Antoine et moi avons décidé de faire une promenade dans le jardin. Le vent léger faisait danser les feuilles, et le soleil filtrant à travers les branches créait des taches de lumière sur le sol. Nous marchions côte à côte, nos épaules effleurant parfois la mienne. C'était un contact innocent, mais il éveillait en moi un sentiment étrange de tendresse et de sécurité. Nous nous sommes arrêtés près de l'ancienne balançoire, celle qu'Antoine aimait tant enfant. Il s'est assis, et je l'ai rejoint, simplement pour lui parler, lui raconter des histoires de ma jeunesse et l'écouter me parler de ses rêves. À un moment, nous avons ri tellement fort que nos mains se sont touchées par accident, et ce simple geste m'a fait sourire intérieurement, consciente de l'intensité de notre lien. Il ne s'agissait pas d'un geste déplacé, mais d'une intimité émotionnelle profonde, rare et précieuse. Plus tard, nous avons préparé un goûter dans la cuisine, et Antoine m'a aidé à sortir les biscuits du four. Ses petites mains tremblaient légèrement de chaleur, et je l'ai pris par les épaules pour l'aider à se stabiliser. Nos visages étaient proches, et pendant un instant, j'ai senti que le temps s'arrêtait. Tout autour de nous semblait disparaître, laissant place à ce moment suspendu, silencieux mais chargé de chaleur humaine. Je savais que je devais garder cette proximité pour ce qu'elle était, un lien tendre et innocent, mais incroyablement intense. Alors que la soirée tombait et que les lumières du jardin s'allumaient doucement, Marc m'a appelé pour me dire qu'il rentrerait plus tôt que prévu. Mon cœur s'est serré, ces instants partagés allaient devoir redevenir ordinaires. Nous avons terminé la soirée en lisant quelques histoires ensemble, blottis dans le canapé, savourant chaque seconde comme un secret que personne ne pourrait comprendre. Quand Marc est arrivé, la maison est redevenue celle de toujours. Antoine et moi avons repris nos positions respectives, le fils attentionné et la mère aimante, sans que rien ne laisse transparaître la profondeur de nos moments partagés. Mais quelque chose avait changé en moi. Je savais que ces instants avaient réveillé une partie de ma sensibilité que j'avais oubliée, et que ce lien unique avec Antoine resterait toujours gravé dans mon cœur. Le soir, alors que je préparais le dîner avec Antoine pour Marc, il m'a regardé et m'a dit, innocemment, «
Maman, j'adore quand on fait ces moments rien que nous deux. J'ai souri, le cœur serré et plein de gratitude. Oui, ces instants étaient précieux, secrets et intenses, mais totalement innocents. Et en même temps, ils avaient changé ma perception de la tendresse et de la complicité familiale. À ce moment-là, j'ai compris que la vraie surprise n'était pas dans ce que nous faisions, mais dans ce que nous avions découvert, qu'un simple moment de proximité, un sourire partagé ou une main posée sur l'épaule pouvait révéler une profondeur de lien que personne n'aurait imaginée. Et c'est cette découverte, inattendue seule, qui allait rester avec moi pour toujours. Merci d'avoir regardé l'histoire jusqu'à la fin. Mettez un « j'aime » si vous pensez que c'est une histoire vraie, ou écrivez un commentaire si vous pensez que c'est une invention.